Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour chez JWell. On va aller voir la Lumea, la Lumea, mes box. J'ai fait une revue il y a quelques mois, mais c'était la Lumea, la batterie toute simple. Et puis là, j'ai la Lumea de chez JWell, mais façon box. Et box plutôt petite, plutôt sympa. D'ailleurs, on va aller la découvrir tout de suite en plan plus serré. Mais franchement, ça promet et ça vaut le coup et c'est plutôt pas mal. Vous allez trouver ça donc chez JWell, si je me cale sur leur site, au prix de 59,90 €. Certains vont dire ouais, 50 balles, 60 balles, je veux dire, ouais. Mais bon, voilà, vous êtes sur quelque chose de pas mal, on est sur du 2000 mAh, enfin bref, on va voir ça en gros plan. 60 balles, on a le kit complet, le Cliro, la batterie, bien sûr le câble de rechargement. Ouais, ça reste dans les prix, on a les prix un petit peu supérieurs, mais c'est pas non plus, on n'est pas sur des trucs délirants. Ça va bien, vous verrez, on est sur le même Cliro que sur la Lumea que je vous avais fait voir avant, donc forcément un rendu de saveur tout à fait correct pour sa gamme. Allez, on passe tout de suite en gros plan. Voilà, on se retrouve donc sur la boîte de la Lumea Box. Voilà, boîte en carton, Lumea Box, JWell. Les petits codes barres qui vont bien, les petits pictos également qui vont bien, JWell France avec l'adresse, designé en France et assemblé en Chine. Ici le nom du site jwellstore.com. Allez, allons découvrir le restant de la boîte. Donc ça coulisse comme ceci. Voilà, là on remarque bien le design de la box. Voilà, toujours pareil au niveau de la boîte. Donc la boîte, on continue à l'ouvrir. On va trouver le petit manuel, bien évidemment en français, c'est-à-dire qu'il est en deux langues, il va être en anglais et en français. Alors utilisation ultra simple, il n'y a rien de bien compliqué, il y a un seul bouton. Voilà, dans le petit sachet en plastique, on a la petite Lumea Box, ok. Ensuite, on a un bout de mousse expansé qui permet de tenir la box bien au chaud et bien calé dans sa boîte pour le transport. Au fond de la boîte, on va avoir un petit sachet de spare. Là, en l'occurrence, des joints, puisque vous avez besoin que de changer des joints là-dessus et la résistance, bien évidemment. Ainsi qu'un câble USB, micro USB pour le rechargement. Passons maintenant sur cette petite Lumea. Donc on est sur une toute petite box. On va être sur une longueur de 75-65. Ok. On va avoir une largeur 41-64 avec une épaisseur de 23-50. Écoutez, ça en fait quand même une petite box. Plutôt toute petite. Voilà. Discrète. Malgré tout avec une très bonne autonomie, 2000 mAh, c'est plutôt pas mal. La finition est bien, j'aime bien la peinture a l'air de bonne qualité. Sur le dessus, rien de particulier, ici on a le drip tip, puisqu'on a le cliromiseur, on va enlever le cliro, on va revenir dessus après. On va rester sur cette box. Voilà, j'aime bien le form factor, c'est-à-dire qu'avoir le cliro sur le côté, ça permet de gagner en fait en longueur et c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce genre de form factor. Au fond, on va donc voir la connexion. Donc ici on ne parle pas de connexion 510 puisqu'on est sur une connexion aimantée. Ok. Comme sur la Lumea que je vous ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, qui était pas la box en fait, qui était simplement la batterie en longueur, mais on a gardé exactement la même connectique, et c'est-à-dire que le Cliro est exactement le même en fait que sur l'autre Lumea. Sur le dessus, on va avoir le logo JWell. On a 4 petites vis là, qui permettent le démontage, mais on n'en a pas l'utilité, il n'y a pas à la démonter.
Ici, une petite lumière où on va donc voir le niveau de liquide au niveau du cliro. Ici, alors ici, on a des petits trous. Vous voyez? Ici, c'est simplement factice, il n'y a pas de trou. Les trous sont simplement d'un côté. Et en fait, c'est ce qui va permettre l'arrivée d'air, en fait, pour venir alimenter les airflows, puisqu'on est sur de l'airflow réglable, enfin semi-réglable, on va voir ça un petit peu plus tard. Mais voilà, il faudra bien faire attention quand vous emmanchez votre cléromiseur, que c'est de quel côté l'air arrive. D'accord? Voilà, au cul de la box, on a donc les trous de dégazage, ok. Les petits pictos également obligatoires, hein, ne pas jeter à la poubelle, norme CE. Voilà, et puis ici, on a ce gros bouton, ce switch fire, bouton fire, qui tombe plutôt bien. Alors, soit vous la tenez comme ça, et quand vous serrez votre main, eh bien, ça fait contact, ou vous le prenez avec le pouce. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, dans n'importe quel sens, même si vous le tenez comme ça. C'est plutôt bien. Ici, on a des petites diodes qui vont nous donner le niveau de charge de la batterie. Donc, pour allumer la box, rien de plus simple. On clique 5 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3, 4, 5. C'est allumé, c'est joli, ça éclaire bien. Ici, on va avoir donc le niveau de batterie, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, quand vous appuyez sur le switch, ça vient s'éclairer. Ici, on est full charge, hein, batterie chargée à bloc. Et puis, on a un éclairage façon discothèque. Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein, ça a un côté fun, mais voilà. Et puis, ça vient également par de ce côté-ci éclairer votre cliro. Voilà. Donc, forcément, il y a une consommation de votre batterie. Et puis, si vous n'aimez pas, c'est pas compliqué. Il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3. Et maintenant, quand je vais appuyer sur le Fire, j'ai uniquement mon indication de charge de batterie qui s'allume. Et on évite les flashing discothèques. Voilà, au niveau de cette petite box. Au niveau du cliro, bah, le cliro, c'est exactement le même que je vous avais déjà présenté sur la Lumea. Vous avez une petite bande de garantie, hein, qui vous dit que bah, ce petit cliro, il est tout neuf, il n'a pas été utilisé. Donc, bien évidemment, avant utilisation, il suffit de l'enlever, tout simplement. Et puis, le petit cliro, donc, je vous parlais tout à l'heure des possibilités d'avoir plusieurs airflows. Donc, on va avoir ici un petit airflow, un airflow un petit peu plus grand, et puis ici un airflow encore un peu plus grand. Donc 3 réglages d'airflow qu'il va falloir faire communiquer avec les trous sur le côté de la box. C'est-à-dire que si je veux mettre les grands airflows, vous l'aurez bien compris, je viens me poser là, ok, et puis ainsi de suite, hein, quand on veut réduire l'airflow, on vient se poser là. Alors faites bien attention à bien venir de ce côté-là, car de l'autre côté, que je vous le répète, hein, je vous le rappelle, les trous sont pleins, ils sont pas percés. Hein. Donc on est bien que d'un côté au niveau du réglage d'airflow. Le petit cliro, on est donc sur un drip tip en Delrin qui se dévisse tout simplement. Voilà. Hein. Bah, finition correcte, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc petit drip tip en Delrin, plutôt costaud, plutôt sympa et agréable en bouche. Ici on a la connectique aimantée en fait. Hein. Ici ça vient faire le contact aimant se fait avec le bord, le bord du cliro et le contact en bas là-bas. Voilà. On a ici un pin plaqué or. Hein, ce qui permet d'avoir une très bonne conductivité. Pour démonter, il suffit tout simplement de tourner. Ça se démonte. On a accès à la résistance. Donc, résistance en 0.5 ohms avec une plage d'utilisation de 20 à 35 watts. Je rappelle que les petites résistances qui sont montées donc sur la Lumea Box sont en partenariat avec Fiberfrix. Bon, ça ne saurait incessamment changer puisque Fiberfrix a décidé d'arrêter la production. Donc sur les prochains batchs, ça sera la surprise quant aux fournisseurs de capillaires. Pour démonter la résistance, bah, il suffit tout simplement de la dévisser. Et puis voilà. Donc ici en dessous, on a les arrivées d'air.
Les trous relativement, on va pas dire conséquents, mais vous allez pouvoir passer dans ce genre de résistance du 50-50 sans aucun souci. Voilà. Donc résistance, rien de particulier sur la résistance, hein. Au niveau du cliro, du tank, on va être... Alors, on est sur du Pyrex. On a ici, vous pouvez le remarquer, un petit point qui vient tout simplement nous indiquer pour la fermeture et l'ouverture, en fait. Voilà, vous venez mettre la petite flèche en face du point, vous tournez, voilà, c'est fermé. Vous desserrez, on enlève. Ok. Ensuite, on a tout le reste qui se démonte. Ok, on va pouvoir enlever bien évidemment complètement le Pyrex en enlevant le top cap et le bottom cap, tout simplement en dévissant. Hein, tout simplement, bah voilà, hein, je prends la pince à épiler, mais vous pourrez prendre toute autre chose qui rentre dans cette fente, en fait. Voilà, il suffit de placer ensuite votre outil dans la fente, de dévisser. Tac. Vous enlevez la cheminée, vous enlevez, et puis voilà. Hein, on a donc des joints d'étanchéité. Voilà. Bonne petite finition du Cliro. Sur le Cliro, on va avoir une contenance de 2,4 ml. Hein, bon, voilà, vous l'aurez compris, on est sur quelque chose de petit, mais quand c'est petit, ça fait que ça rentre partout, dans la poche du blouson, dans la poche du pantalon, dans le sac à main de madame, bien évidemment. Quand on resserre modérément, hein, on vient au contact, il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Et puis voilà, on s'est fait le tour, du cliromiseur, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On vient remonter tout ça, on vient remettre. Alors, on va pas remettre la résistance tout de suite, parce que ce qu'on va faire immédiatement, tout de suite, c'est qu'on va tout simplement venir humidifier, c'est-à-dire pré-amorcer en fait la résistance. Hein, ça coûte rien et puis vous êtes sûr du coup, c'est-à-dire que vous venez mettre du liquide ici dans le trou. Alors vous allez voir, hein, ça absorbe tout de suite. Voilà, ça mange pas de pain. Moi j'ai pris l'habitude de faire ça sur chacune de mes résistances. Et ça fait que ça évite de cramer une résistance et de choper un dry hit au démarrage. Voilà, ensuite on vient remettre la résistance en place. Donc on vient mettre, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la flèche en face du petit point et on tourne. Tac. Voilà, c'est serré. Ensuite, pour remplir, eh bien, vous choisissez un des deux trous, vous mettez votre pipette et puis c'est parti. On remplit. Voilà, 2,4 ml. C'est fini. On remet le drip tip. Tac. On vient placer le cliro sur la box. Donc, aimanté. Tac. On est bon. Et puis ça va. Voilà. Hein. Donc, on peut voir... je vais vous remettre la lumière pour vous faire voir un petit peu façon discothèque. 1, 2, 3. Voilà, donc là, ça s'est allumé. Et voilà, vous éclairez votre cliro. Bon, je le répète, hein, on aime ou on n'aime pas, mais bon, c'est un petit côté fun. Alors, petit récapitulatif. Le racket Puppet, je récapépète depuis le début. La Lumea, donc c'est une batterie de 2000 mAh, hein, plutôt sympa au niveau autonomie. 2000 mAh, ça va vous faire la journée, il n'y a pas de souci. Vous avez donc avec un COI, un BTC en 0.5 ohm. Elle a une puissance de 30 watts. Elle a donc une connexion USB qui est ici, que je vous ai pas fait voir, hein, en fait, je vous ai fait voir ici l'indication de la batterie. Ok, et de l'autre côté, on a la prise USB qui va donc permettre bien évidemment le rechargement et à savoir que vous pourrez également vaper pendant qu'elle recharge. Ok, hein, donc ça c'est plutôt bien. Quand on arrive un petit peu en fin de batterie, il suffit de la brancher soit sur un chargeur mural, soit sur votre PC, et puis vous pourrez continuer à vaper en même temps. C'est plutôt pas mal. Voilà, voilou, bah on a fait le tour de la petite Lumea, hein. On va se retrouver en plan un petit peu plus large pour voir un peu comment que ça vape. Ça fait son taf.
On se retrouve tout de suite, allez, c'est parti. Donc voilà, vous avez vu, c'est plutôt propre, c'est plutôt pas mal, c'est bien fini. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai, ça fait un petit moment que je l'ai trimballé. Ben, j'ai pas pris de pète avec. J'ai pas pris de pète parce qu'elle est tellement petite que je mets ça dans la poche du jean. Très honnêtement, c'est vraiment son côté, c'est le côté que j'aime bien. 2000 mAh sur une petite batterie comme ça, moi je trouve ça plutôt sympa. Qu'est-ce que je trouve bien d'autre? La connexion aimantée qui est plutôt efficace. Alors le réglage d'airflow, 3 positions, je répète, hein, donc c'est pas vraiment un réglage d'airflow, vous avez la possibilité entre 3 positions sur votre arrivée d'air. Effectivement, on va prendre de la vape indirecte, ça c'est évident, hein, puisqu'on est quand même sur du kit débutant, hein, celui qui veut commencer dans la vape directement sur une box. C'est un kit, ma foi, tout à fait correct. Là, je me mets donc sur la position la plus serrée au niveau de l'airflow. C'est très serré. On est vraiment sur une vape indirecte, hein, il n'y a aucun souci. Si je mets pas du tout d'airflow, en fait, on n'a pas d'arrivée d'air. On n'a pas d'arrivée d'air, pas comme sur la batterie de la Lumea que je vous avais présenté un petit peu plus tôt, hein, il y a quelques mois, ou même quand on mettait pas l'airflow en face du trou, on pouvait quand même vaper. Là, on peut pas vaper. C'est fermé, voilà. Ça, c'était juste en passant. Donc, je vous le répète encore une fois, parce que c'est quand même relativement important. Les petits trous sur le côté, là, il n'y a qu'un côté où vous pourrez faire rentrer l'air. De l'autre côté, c'est factice, en fait. Hein, ils ne traversent pas les trous. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'aime bien? Bah, j'aime bien le petit côté où on peut voir la charge de la batterie. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, ce petit allumage, là. Alors là, l'allumage, hein, on aime ou on n'aime pas. À vous de voir. Vous avez vu, si vous en voulez pas, il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton switch et puis vous ne l'avez plus. Et puis en plus, ça va allonger un petit peu la durée de vie de votre batterie, forcément, puisque ça va moins consommer. Vous l'aurez bien compris. Voilà. Non, moi honnêtement, ouais, si je pourrais la conseiller à quelqu'un qui veut débuter la vape. D'ailleurs, la précédente Lumea, je l'ai offerte à quelqu'un qui voulait passer à la vape. Je ne l'ai pas gardée parce que c'est pas d'intérêt pour moi. Par contre, ça m'a fait plaisir de l'offrir à quelqu'un qui vape avec et qui en est plutôt content. Donc je pense que celle-là finira pareil. Je vais bien trouver dans mon entourage un fumeur sur lequel je vais lui tordre le cou pour qu'il passe à la vape et puis je lui ferai un petit cadeau de ça parce que ça marche super bien pour débuter, il n'y a aucun souci. Voilà, j'ai quelques petits moins, pas des tonnes, hein, j'ai quelques petits moins. Je vais avoir un petit moins au niveau du placement de l'airflow. Suivant la position dans laquelle vous allez tenir la box, là j'ai les airflows qui sont là, admettons que je vais tenir la box comme ça et switcher comme ça, je bouche, en fait avec ma main, je bouche les airflows et ça rentre plus. Voilà, il faut faire attention de ne pas mettre les trous d'airflow sur l'intérieur de votre main, sinon ça rentre pas. Et puis je crois que ça va être le seul inconvénient que je vais lui trouver hein, sur cette petite Lumea box. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres défauts. Ça charge plutôt rapidement. Hein, ça charge plutôt rapidement. J'ai pas contrôlé, j'ai pas chronométré au niveau de la charge. Mais il me semble qu'en 2 heures c'est chargé en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis vous allez pouvoir la trouver en 2 coloris. Donc comme ceci, qu'ils appellent gris souris, ou en black, en fait. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, moi sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et puis je vais vous dire à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape, parce que j'ai encore pas mal de trucs. Allez, bye bye.